Comment s'organise un week-end de Grand Prix? Avant toute chose, si tu veux tout savoir du sport automobile sans te prendre la tête, abonne-toi. Ici, on sort des vidéos et des articles pour t'aider à tout capter, des bases jusqu'aux détails les plus fous. Allez, aujourd'hui on démarre avec le début. Comment s'organise un week-end de Grand Prix? Généralement, le week-end commence dès le vendredi avec les essais libres, les fameuses free practice. C'est le moment où les pilotes testent leur voiture, s'apprivoisent au circuit et font leurs petits réglages. Ici, pas de dépassement, pas d'action bluffante, c'est vraiment de la technique. Le pilote teste sa voiture sous différentes conditions de course avec plus ou moins d'essence par exemple, et grâce à ça, ils sont prêts pour le jour J. Alors des essais libres, il y en a 3, généralement 2 le vendredi et 1 le samedi matin. Mais sur 6 circuits sur 24 cette année, il y a ce qu'on appelle la course sprint, une petite nouveauté depuis 2021. C'est le cas notamment en Chine, au Brésil ou au Qatar par exemple. En gros, c'est une course rapide qui vient donner un peu plus de spectacle au week-end. Alors cette course sprint, elle vient un peu chambouler l'organisation du week-end puisque les qualifications de la sprint viennent remplacer la Free Practice 2 et la course sprint en elle-même vient remplacer la Free Practice 3. Vous l'aurez compris, il reste qu'un seul essai libre. Place maintenant au samedi après-midi après les essais libres 3 ou la course sprint. C'est maintenant les qualifications. Alors ça se passe en 3 sessions, Q1, Q2, Q3, et c'est ce qui va déterminer l'ordre de départ pour la course du dimanche. C'est une étape très importante parce que dans certains GP, comme le GP de Monaco où les dépassements sont difficiles, les résultats de ces qualifications sont souvent les mêmes que les résultats du lendemain. Alors comment ça se passe? Là, ça se joue au meilleur temps. À la fin de chaque qualification, 5 pilotes sont éliminés et pour la Q1, il reste les 10 meilleurs qui vont se battre pour être en meilleure position et le vainqueur partira avec ce qu'on appelle la pole position. On passe maintenant au dimanche avec le rendez-vous tant attendu de tous les amateurs de F1 qui sont tous devant la télé à ce moment-là. C'est la grande course finale, le Grand Prix. Environ 305 km de course, des arrêts au stand, de la gestion de pneus, des points, 25 pour le vainqueur et jusqu'à 1 point pour le 10e, les autres n'en auront pas, et ça se termine par le podium avec les pilotes qui s'aspergent de champagne. Voilà comment se déroule un week-end de F1 au complet, et si tu veux comprendre le reste, les drapeaux, les pneus, les stratégies, reste ici, ça arrive très vite dans la F1 pour tous sur Moteur.